Les mathématiques au collège. Bonjour. On va déterminer le plus grand diviseur commun de deux nombres sans établir la liste des diviseurs qui peut être très longue, mais en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers de ces deux nombres. On va par exemple déterminer le plus grand diviseur commun de 60 et de 108. On va pour ce faire décomposer les nombres 60 et 108 en produits de facteurs premiers. Pour le nombre 60, le chiffre des unités est un 0, donc 60 est un multiple de 2, et 60 est égal à 2 fois 30. 2 est un nombre premier, mais 30 est un multiple de 2, car le chiffre des unités est un 0, et 30 est égal à 2 fois 15. 2 est un nombre premier, mais 15 est un multiple de 5, car le chiffre des unités est un 0 ou un 5, et 15 est égal à 3 fois 5. Et 3 et 5 sont des nombres premiers. Ainsi, 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5, ou 2 au carré fois 3 fois 5. On aurait pu faire autrement, mais quelle que soit la manière de faire, on aurait trouvé la même décomposition, qui est unique, à l'ordre des facteurs près bien sûr. De la même manière, 108 est un multiple de 2 par exemple, car son chiffre des unités est un 8, et 108 est égal à 2 fois 54. 2 est un nombre premier, et 54 est un multiple de 2, 54 est égal à 2 fois 27. 2 est un nombre premier, et 27 est un multiple de 3, car la somme de ces chiffres 2 plus 7 est égale à 9, et 9 est un multiple de 3. Et 27 est égal à 3 fois 9. 3 est un nombre premier, et 9 est égal à 3 fois 3. Ainsi, 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, ou 108 est égal à 2 au carré fois 3 au cube. Voilà, on a décomposé 60 et 108 en produits de facteurs premiers. On regarde à présent les facteurs premiers communs aux deux nombres. Et l'on voit que 2 fois 2 fois 3 est à la fois un diviseur de 60, car 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5, et que 2 fois 2 fois 3 est un diviseur de 108, car 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ainsi, 2 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 12, est un diviseur commun des deux nombres. Pourquoi est-ce le plus grand diviseur commun? J'appelle D le plus grand diviseur commun de 60 et de 108. Le nombre D divise 60, donc le plus grand nombre possible pour D est 60. Et par unicité de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers, dans ce cas-là, D serait égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. Mais le nombre D divise également 108. Comme il y a un 5 dans la décomposition en produit de facteurs premiers de D, 108 devrait être un multiple de 5, ce qui n'est pas le cas, car 108 ne se termine ni par un 0 ni par un 5. Donc il ne peut pas y avoir de 5 dans la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre D. Et au maximum, D peut être égal à 2 fois 2 fois 3, donc à 12. Et on a vu juste avant que 12 est à la fois un diviseur de 60 et de 108. Donc il s'agit bien du plus grand diviseur commun de ces deux nombres. De manière générale, le PGCD de deux nombres est égal au produit de tous les facteurs premiers communs à ces deux nombres. Par exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 4 147 200, dont on a vu la liste des diviseurs tout au début de la vidéo, et de 38 880. En décomposant en produit de facteurs premiers, nous avons que 4 147 200 est égal à 2 puissance 11 fois 3 au cube fois 5 au carré, et que 388 880 est égal à 2 puissance 5 fois 3 au cube fois 5. Donc le plus grand diviseur commun de ces deux nombres est le produit de tous les facteurs premiers communs à ces deux nombres. Donc le plus grand diviseur commun des deux nombres est 2 puissance 5 fois 3 puissance 4 fois 5, c'est-à-dire 12 960. Je te remercie, j'espère que tu as bien compris. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.